Bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 4 de Wonder Woman Rebirth, toujours dans la collection Rebirth, édité chez Urban Comics pour le prix de 17 €. Alors, bien sûr, c'est la deuxième partie de vérité, hein, de la suite du tome 3, même si je pense que du coup, en ayant cette suite, peut-être qu'ils auraient dû le faire en un seul tome. Ça aurait peut-être fait plus d'économies, j'en sais rien, bref. C'est scénarisé par Greg Rucka. Au dessin, on a Liam Sharp, Bilky Evely, Nicolas Scott, Mirka Andolfo. Alors, en contenu, on a le Wonder Woman de 21 à 25 et l'annual numéro 1. Alors, bien sûr, avant tout, faut savoir que je suis en train de les lire et c'est pas Jojo quoi. C'est pas fameux pour le moment. Là, je suis en train de lire, commencer à lire le tome 5 pour vous dire, parce que bon, en vrai, j'avais zappé de faire la review, je pensais l'avoir faite. Euh, le tome 5 pour le moment, c'est aussi mauvais que ce tome-là, hein. Donc vous avez un peu mon avis qui va commencer. Alors le pitch, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Veronica Cale, la puissante businesswoman, est prête à tout pour neutraliser Wonder Woman et lui sortir le secret de l'emplacement de Themyscira, afin, afin de guérir sa fille, unique, en- de la malédiction de Phobos et Deimos, les rejetons d'Arès. Envoyant à nouveau Barbara afin elle redevienne Cheetah, elle tente le tout pour le tout, force, forcée à face à une princesse, Amazon, toujours à la recherche de ses véritables origines. Alors vraiment, le pitch n'a rien à voir, j'ai l'impression, avec le comics. Parce que là, vraiment, il y a des trucs qui vont de droite à gauche, mais ça, on en reparlera après. En avis, alors, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, le quatrième tome est quand même assez désastreux. Parce que, en fait, je trouve que déjà, il n'y a rien à sauver, hein, dans ce titre. Alors, il y a quand même quelques petites choses, hein. Évidemment, c'est pour ça que ça rajoute quand même quelques petits points. Il n'y a quand même rien à sauter. La fin, tu te dis, mais du coup, en fait, la fin, vraiment, elle se déroule comme ce que moi, j'avais dit qu'il aurait peut-être fallu faire. C'est-à-dire, alors sans trop spoiler, je veux dire, euh, il se passe quelque chose qui fait que Veronica Cale par la Wonder Woman, pour X raisons. Et donc cette femme, elle est en mode, bah tiens, je vais parler à Wonder Woman pour établir mes soucis. Enfin, sérieusement. Genre, c'est ce que t'aurais dû faire depuis le tome 2 quoi. De demander à Diana de l'aide, en fait. Enfin, bref. Euh, Ça fait quand même peur pour la suite, hein, on va pas se le cacher, hein, évidemment. Parce que, justement, hein, eh ben, disons-le très clairement, je ne sais pas à quoi m'attendre dessus. Mais bon, ça on verra bien. Euh, alors, les dessins quand même sont assez jolis. Je pense que, en vrai, j'ai peut-être été un peu dur sur le top 3 pour les dessins. Mais en vrai, ils sont quand même assez jolis. Peut-être que le tome 3, ils étaient fatigués, les dessinateurs. Je sais pas, peut-être que le dessinateur était fatigué, voilà. Mais franchement, euh, c'était assez cool. Voilà, les dessins sont assez cool. Ça relève un peu le niveau de ce tome. Pour seulement les dessins, évidemment. Et ce qui est de l'annual à la fin du récit, je trouve qu'il est assez intéressant parce que ça remonte aussi le niveau. Il est même le seul annual, donc une seule issue, hein, du annual, il est meilleur que l'entièreté des 4 tomes du coup, hein. Donc pour vous dire, voilà, même si le tome 1 est un peu meilleur, mais bon, on va en revenir tout de suite, c'est que eh ben, tout simplement, on va te supprimer des éléments du tome 1. Voilà. On te supprime énormément d'éléments du tome 1. Il y a des éléments qui n'existent plus du tome 1 qui en fait c'était totalement faux. Voilà, donc en fait tu lis un tome 1 qui ne sert à rien du coup. Bon, pour vous dire, le truc c'est que le gros méchant, donc Arès, si vous êtes en train d'écouter ma review du tome 4, vous avez déjà lu peut-être le tome 1, c'est que c'est Arès, le méchant du tome 1. Bah là, on te dit, en fait, c'était pas Arès. Voilà, je laisse le côté, si vous voulez aller lire, de savoir qui était
le fameux méchant, mais en fait c'est pas Ares, voilà. Euh, et en plus, je pense que ce récit, il aurait pu se finir, cette histoire avec Veronica Cale, etc., pourrait se finir en 2 épisodes, hein. Vraiment. Steve, il est toujours agaçant, vraiment. Euh, En plus, surtout que le pire, c'est que tout le long, au lieu de l'appeler Diana ou Wonder Woman, tu sais, quand ils sont en mission, ah non, non, il l'appelle mon ange, tu sais. Mais à chaque fois, à chaque phrase, c'est mon ange, mon ange. C'est bon, quoi. À un moment donné, on a compris que t'étais en couple avec, calme-toi. Enfin bref, voilà. Il y a des moments où Diana est totalement out of character, hein. Ça on va être très honnête là-dessus. Elle est totalement out of character à certains moments, notamment à un moment vers la fin où justement Steve, donc déjà tu as un moment donné où Veronica Cale, elle surgit du portail parce qu'ils sont allés sur Themyscira. Steve il est en mode c'est Diana, non non c'est pas Diana donc rien à faire d'elle, même si elle est mal tu vois. Non non Steve il en a rien à faire, c'est une méchante, on s'en fout. Et Diana arrive, il va lui demander à Diana qu'est-ce qui s'est passé pour Veronica Cale, il va lui expliquer, et ils sont bon allez on se casse, on la laisse. Voilà, tout simplement. Barbara est redevenue Cheetah, on n'en fait rien. Alors si on en fait quelque chose, on la laisse sur une île. Voilà, on la laisse, hein, on s'en fout, hein, Barbara elle est redevenue Cheetah, elle est redevenue hyper dangereuse, on n'en a rien à faire. Donc bon, le scénario est assez catastrophique, hein. Vraiment, il tient pas la route du tout, mais vraiment. Enfin bref, on va passer au point positif du récit évidemment. L'annual qui est assez cool, et c'est avec la Justice League, c'est la suite de ce qui s'est passé sur le récit, mais en fait il est meilleur que ce qu'on a eu quoi. Donc bon, et puis c'est logique à ce moment-là, puis t'as même la Justice League et tout, t'as un truc Trinité qui s'appelle, euh, qui est justement le côté avec bah, le rassemblement des trois de Superman, Batman et Wonder Woman, qui est assez intéressant, tu vois. Mais bon, malheureusement, ben, est-ce que l'annual a été fait bien après? J'en sais rien. Mais parce que il aurait fallu avoir Superman et Batman pour cette enquête qui se passe, voilà, de savoir depuis le tout début qui est Veronica Cale, etc. Mais non, on s'en fout. Enfin bref, en second point positif, et ce sera le dernier évidemment, euh, il y a Diana, pardon, j'étais en train de dire les points négatifs. Euh, les dessins qui sont assez jolis quand même. Il y a des moments où tu vois que c'est légèrement brouillon, mais franchement, dans tout ce qui a été fait, je trouve qu'ils sont assez jolis. Ils sont pas du niveau des autres tomes, hein, évidemment, mais ils sont assez jolis quand même. Franchement, je les aime bien. Enfin bref, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses. Ruka, j'ai pas l'impression qu'il fasse un excellent travail dessus. Peut-être est-ce qu'il s'est dit c'est la fin et que du coup il s'est dit bah ça sert à rien d'accélérer. Je suis dit mon truc et puis basta. Enfin voilà. On va passer au point négatif évidemment. Et en point négatif, on a la fameuse vente aux enchères de Diana. Je savais qu'à un moment donné, elle se faisait vendre entre guillemets aux enchères, ça je le savais. Dans quel tome? J'en savais rien. Je m'étais dit, bah, au vu de comment ça se passe, c'est quand Robinson prendra le relais sur Wonder Woman Rebirth. Non, non, c'est Ruka qui fait ça. Et en plus, surtout, que ce côté-là de vente aux enchères, c'est vraiment le côté pour te faire comprendre que les Wonder Woman et la méchante se sont déjà rencontrés il y a longtemps. Donc déjà, et le pire, c'est que ça te défonce encore plus ce qui s'est passé. C'est bah, Diana, du coup, elle sait qui c'est. Alors, elle a l'impression de pas la connaître de tout le tome, mais là, dans cet issue-là, quand elle se fait vendre aux enchères, elle la connaît. Elle vient de la connaître, etc. Enfin, bref. La méchante. Alors, la méchante, j'ai vraiment cette impression, mais c'est peut-être moi, que euh, on te fait le côté où on veut t'en faire une Lex Luthor. Une Lex Luthor méchante. Un peu ce qu'a Superman avec Lex Luthor, ce qu'a Batman avec le Joker. Bah là, on avait envie de te faire une méchante du même niveau un peu en mode businesswoman. Alors Joker n'est pas un businesswoman évidemment, mais vraiment la némésis extrême du personnage. Sauf que ça marche pas du tout parce que alors ce que veut faire le méchant, ok, pas de souci. Je comprends, il n'y a pas de souci, elle veut retrouver sa fille,
évidemment, c'est compréhensible. Sauf que en fait, ce qui se passe, c'est que elle veut retrouver sa fille, certes, sauf que bah, elle aurait pu en parler à Diana parce que du coup, ce qui se passe avec sa fille, ça se passe euh, bien après, bien avant, pardon, euh, le côté avec justement Deimos et Phobos. Donc automatiquement, elle aurait pu en parler à Diana, tu vois. Au lieu de ça, non, non, elle enregistre les coups de fouet de Diana. Ça fait très bizarre quand je dis ça, mais elle enregistre les coups de fouet pour justement les ondes, parce que les ondes magnétiques ou quoi que ce soit libèrent peut-être un portail vers Themyscira, n'importe quoi. Enfin bref, Steve Trevor, j'en ai déjà parlé dans ta vie, euh, j'en ai ras le cul de lui. En fait, le problème de Steve Trevor, c'est que ça aurait pu être un personnage qui peut être très bien créé très bien fait dans l'ensemble, évidemment. Mais Steve Trevor, en fait, ils en font vraiment le sidekick, le love interest de Diana. Sauf que moi, j'en ai ras le cul de ça. En plus, il est vraiment un chien dessus. Le mec, ça fait depuis le tome 1, même depuis Justice League de John Jones, qu'on le fait comprendre qu'il est amoureux d'elle, qu'il voudrait se la faire. Non, là, et là, tout le long du récit, c'est mon ange, mon ange, mon ange. C'est bon, on a compris, hein. Genre, tu sais pas, peut-être qu'il a quelque chose à compenser, j'en sais rien. Mais ouais, non, c'est assez bizarre. Alors, aussi, le côté où, justement, il en a rien à faire. Alors, c'est un militaire, hein, attention, hein, c'est un militaire, Steve Trevor. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf que pour moi, les militaires, de ce que j'en sais, ils sont là pour quand même pour aider. Non, non, là, c'est d'abord Diana compte avant tout. Et tout simplement, comment il s'appelle euh, Véronica Cale, pardon, elle, on en a rien à faire d'elle. Véronica Cale, on s'en fout. Véronica Cale, elle peut crever, on en a rien à foutre. Enfin bref, parce que sincèrement, il est en mode, il demande à Diana qu'est-ce qui s'est passé pour elle, et il est en mode, bon, il le dit pas, mais il est en mode, c'est une méchante, on s'en fout quoi. Enfin bref, l'épée, la fameuse épée, où est-elle? Où est-elle cette épée? Je ne sais pas. Vraiment, vraiment, en plus, surtout on te montre à un moment donné les Amazones se battre à l'épée. Pourquoi elle, elle n'a pas d'épée? C'est la seule qui a pas d'épée. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Cheetah qui ne sert strictement à rien dans le récit. Ah oui, on te l'a fait emmener, on te fait emmener Cheetah, il n'y a pas de souci là-dessus. On te montre que Cheetah, elle est méchante, etc. Ouais, bah écoute, c'est bien, mais là, moi, j'ai rien vu du tout, hein. J'ai juste vu faire Agrou et puis basta, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu de Cheetah hein, dans ce récit. Enfin bref, et puis Cheetah est totalement laissée, pour vous dire, elle est laissée sur l'île, enfin la fameuse île où qui justement ouvre le portail pour aller à Themyscira, elle est laissée dessus, hein. Voilà, on s'en fout. Enfin bref, et là, Cheetah, elle a une haine envers Diana parce que son peuple, à elle, ne veut pas d'elle. Voilà, c'est tout. Du coup, on te fait comprendre qu'elle a une haine envers elle, hyper méchante, etc. Enfin bref. Alors, c'est un léger spoil, mais j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'il y a à spoiler, vraiment rien. Ares, qui du coup est gentil. Voilà. Ares, en fait, c'est le bon gars, tu vois, c'est un bon gars. Franchement, ça le saoule d'être au dieu de la guerre. Il se dit, comme quoi, peut-être planter des choux, ça serait mieux. Non, je rigole, il dit pas ça, mais euh, franchement, Ares, c'est vraiment le mec assez gentil, assez cool, tu vois, assez calme, assez posé, qui ne dit rien, qui est tout calme, qui est en prison. Mais pour être gentil, tu vois, il est gentil, il veut sa rédemption. Pourquoi? Enfin, moi, Ares, pour moi, c'est le dieu de la guerre. Et non, 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 il est gentil. Du coup, en passant par là, une petite aparté, c'est que justement, du coup, on supprime tout ce qui s'est passé dans le tome 1 avec justement la fameuse organisation CIR. Enfin, qui, du coup, quand tu changeais des lettres, ça faisait Ares. Bon, c'était débile, hein, mais ça marchait. Ah non, là, du coup, on te fait comprendre que du coup, l'organisation soit n'existe pas, soit c'est des mecs assez débiles. Mais on te dit, oui, c'est Phobos et Deimos qui étaient Arès, qui étaient déguisés en Arès, et du coup, c'est eux qui se sont battus. Ah, bon, bah, du coup, ça enlève tout le truc épique. Enfin, voilà, en vrai, mais bon. Enfin, bref, franchement, le scénario qui est bateau au plus possible, genre, franchement, il m'a un peu saoulé ce scénario. Vraiment, j'étais en mode, vivement que je finisse le run, quoi. Vivement que je le finisse.
Là, il me reste 3 tomes. Oui, 3 tomes. Franchement, bon, c'est Robinson, donc je me dis peut-être est-ce que ça peut être un peu mieux, j'en sais rien. On verra bien. Enfin bon, la note du récit, alors, elle est quand même, le récit est quand même un peu meilleur que le tome 3, oui, tome 3, pardon, qui lui, pour rappel, était en note de 2,5. Mais il est meilleur sur 0,5 points. Donc en vérité, je le mets à 3 sur 5. En plus, surtout, que là, dans ce récit, Circé, elle est totalement plus là. Alors, je me pose la question, si la personne qui est en train de parler des enchères, etc., c'est pas Circé. Donc si on en a fait de Circé ça, ça craint. Enfin bref, Ferdinand n'existe plus, on te fait comprendre que, comment elle s'appelle, Eta Candy a une relation amoureuse avec Barbara à Minerva. Moi j'aimerais bien la voir parce que du coup on l'a pas vu de tout le run. On n'a toujours pas vu qu'on te le fait comprendre, hein. Enfin bref, voilà, un top 4 assez merdique. J'essaye de pas gueuler parce que bon, ça sert à rien. Je me dis que deux trois tomes, dans 2 tomes, potentiellement, si Robinson fait de la merde, ça va gueuler. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker et partager. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.